Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième capsule vidéo sur le calcul numérique en début de seconde, avec bien sûr des formules déjà vues, certaines formules déjà vues au collège, mais c'est l'occasion de remettre bien les choses à plat pour être à l'aise toute l'année en mathématiques et aussi et surtout en sciences physiques. Donc on va rappeler les formules sur les puissances et puis peut-être aussi donner du sens à ces formules. Rapidement, pour rappeler la distinction entre produit et puissance, je vous rappelle que 3 fois 5, ça paraît évident, mais on finit par oublier le sens concret. 3 fois 5, c'est comme si je faisais 5 plus 5 plus 5. Eh bien, la puissance, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour les produits, 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. D'accord ? Donc, on additionne 3 fois la même chose pour le produit, on multiplie 3 fois la même chose pour la puissance. Peut-être une nouveauté, alors d'abord la convention, a puissance 0, ça donne toujours 1, et a puissance 1, c'est multiplié une fois, donc c'est a puissance 1, c'est a. Voilà. Alors venons-en à quelques exemples. Par exemple 5 puissance 1, ça c'est facile, ça fait 5. 5 puissance 0, c'est 1. Voilà. Alors quelques petits cas particuliers avec la puissance négative. A puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Et ça va donner tout son sens quand on va voir les formules de physique, où on rencontre souvent des puissances négatives. Par exemple, si je regarde 10 puissance moins 2, si on applique cette formule, c'est donc 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 centième. Voilà. Et donc, ce qui signifie que, en fait, 1 centième, je vais faire un petit peu de place, ce qui signifie que finalement, 1 centième, ce sera égal à, on est plus habitué à le voir sous cette forme-là, 0,01. Donc dans la tête, 10 moins 2, 0,01. Ou plus, on peut le dire aussi, on décale de 2, la virgule. De la même façon, 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10 puissance 1. C'est-à-dire 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1. Alors ça peut être intéressant de connaître aussi des cas particuliers. Par exemple, 2 puissance moins 2, dans sa tête, on se dit c'est 1 sur 2 puissance 2, ça fait un quart, ça fait 0,25. Vous voyez ? Donc par exemple, j'y vais doucement, donc 1 sur 2 puissance 2, 2 puissance 2 c'est 2 fois 2, donc c'est 1 sur 4, et on obtient 0,25. Vous devez aussi vous habituer à repérer le 0,25, c'est un quart. D'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre sens à partir du lycée, quand on verra 0,25, on le mettra sous la forme un quart en se disant, avec les fractions, je suis plus à l'aise pour calculer. Même chose si je vous dis 5 puissance moins 1, ça c'est 1 sur 5. Alors 1 sur 5, on peut le voir dans la tête si on connaît par cœur comme 0,2, ou alors on se dit c'est pareil que 2 sur 10, comme on était dans les fractions dans la capsule avant, c'est 2 sur 10, c'est-à-dire 0,2. Voilà. Peut-être un petit commentaire encore avant de passer à la suite. De la même façon, si j'ai 5 sur 2 puissance 3, c'est pareil que 5 fois 2 puissance moins 3. Ou 5 sur... Oh, j'écris pas terrible. 5 sur 2 puissance moins 3. Attention, c'est bien la puissance qui va changer de signe, donc ça nous fait 5 fois 2 puissance 3. Donc voilà. Alors on va voir ça plus généralement avec les formules qui suivent. Donc il y a deux choses, les définitions, puis maintenant les formules. Alors a puissance n fois a puissance m, c'est a puissance n plus m. Et là encore, parfois, il y a des élèves qui apprennent par cœur des formules, mais en fait, il faut s'imaginer une liste de 2 multipliés entre eux les uns à la suite des autres. Ça, dans ma tête, je vais m'imaginer, je ne vais pas l'écrire bien sûr, je vais m'imaginer 2 fois 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 2. En fait, en tout, j'en ai combien des 2 ? J'en ai 2 puissance 5, 3 plus 5. Ce qui me donne 2 puissance 3 plus 5. J'additionne, j'en avais 3.
Là, j'en ai 5. En tout, j'en ai combien? J'en ai 2 puissance 8. Voilà. Même chose, on peut réorganiser si on a la même puissance. On peut s'imaginer, bah là, c'est comme si j'avais... Je mets en vert ce qu'on va s'habituer à ne pas écrire. Hein. 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Bon, en fait, si je les mets 2 par 2, un 2 avec un 5 à chaque fois, c'est comme si j'avais 2 fois 5 fois 2 fois 5 encore, fois 2 fois 5 encore. Et finalement, j'obtiendrai, si on applique la formule, la deuxième formule énoncée, a puissance n fois b puissance n, le même n, ça revient à écrire 2 fois 5 puissance 3. Alors on peut regarder encore un exemple, là. J'ai pas prévu, en parlant je me rends compte que je pourrais vous raconter encore des petites choses, j'avais prévu quelques petits exemples, je vais me décaler un petit peu, voilà. On peut, si on réfléchit bien au sens, ça nous permet d'aller plus loin que les formules, parce que si je vous dis 2 puissance 3 fois 5 puissance 7, si pour une raison ou une autre on a envie d'assembler et de fabriquer des 10, ben on se dit des 2 j'en ai 3 là et des 5 j'en ai 7, mais je pourrais en prendre 3 de côté, comme ça je les mettrais avec les 2, il m'en resterait 4 à suivre. Donc vous voyez, si on réfléchit avec le bon sens et en imaginant bien que la puissance de 2 c'est des produits successifs du même nombre, eh bien on peut s'imaginer que c'est 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, comme ça on les met de côté. Puis du coup, des 5, il m'en reste combien là? Du coup, j'en avais 7, il m'en reste plus que 4. Donc ça me fait 5 puissance 4. Et au final, j'arrive à... Eh bien, ceux-là, je vais les mettre ensemble. Ça va me faire... Hop, 10 puissance 3. Et il me restera encore un petit 5 puissance 4. Vous voyez, si on garde le sens de ce qu'on fait, on est beaucoup plus efficace. Et on comprend mieux les formules à poser. Alors, pour le quotient, il existe plusieurs façons de le faire. La formule toute bête nous dit, je fais a puissance n moins m, donc je pourrais l'expliquer. Je vais mettre une petite flèche comme ça avec deux façons de proposer, d'opérer le calcul. Donc ça peut être égal à 2 puissance 3 moins 5. Voilà, donc ça fait 2 puissance moins 2. Alors j'ai aussi une façon de voir. Je peux dire, bon attends, des 2 j'en ai 3 en haut, j'en ai 5 en bas, je vais les simplifier. Dans ma tête toujours, ce que je mets en vert, 2 fois 2 fois 2, et puis en bas, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Fois 2. C'est quand même pas super pratique d'écrire les deux bout à bout comme ça. Mais par contre, dans ma tête, je me dis, bah oui, j'en avais 3 en haut et j'en avais 5 en bas, je peux en éliminer 3 en haut et en bas, et il me reste finalement quoi? Eh bien, il me reste 1 sur 2 puissance 3. 2 puissance 2. Voilà. Donc voilà une autre façon de faire. Et puis on peut très bien aussi décider, décidément je ne me suis pas organisé, je peux très bien décider simplement que le 2 puissance 5, je vais le monter d'abord. Je peux dire que c'est 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 5. Et puis après additionner seulement. Donc ça me donnera 2 puissance 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. Donc vous voyez, dans tous les cas, on obtient le même résultat. Ah oui, évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais non, là, c'est pas pareil. 1 sur 2 puissance 2, bah oui, mais 1 sur 2 puissance 2, d'après la définition qu'on a vue tout à l'heure, c'est 2 puissance moins 2. Voilà, enfin, si on veut donner du sens, eh bien, le 5 au carré puissance 3, ça c'est 5 au carré fois 5 au carré fois 5 au carré, et donc, on imagine bien, des 5, j'en ai 2 là, 2 là, 2 là, au total, j'en aurai combien? Eh bien, j'en aurai 6. Donc, vous voyez, vous retrouvez cette formule-là, a puissance m puissance p, c'est a puissance m fois p. En effet, ça fait 5 puissance 2 fois 3. On met la puissance, pourquoi? Parce que je sais que j'ai plein de petits paquets de 2, 5. Voilà, et donc ça nous fait au total 5 puissance 6. On reconnaît en vert 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5.
Donc voilà, j'espère que ces quelques petits exemples vous auront permis de bien intégrer et donner du sens à la notion de puissance, ce qui simplifie quand même lourdement, très sérieusement la tâche pour la suite. Alors je vais en profiter pour faire un petit rappel sur les unités, qui servent beaucoup en physique. Alors quelques petites conversions d'unités dans lesquelles on va essayer de se servir des puissances. On sait que dans un tableau, entre grammes et kilogrammes, vous avez appris, il y a 10 puissance 3, il y a un rapport de 1000. D'ailleurs en primaire, on faisait 3 colonnes. Il y avait 3 colonnes de grammes à kilogrammes. Alors donc là, le 15, on va le... Alors, comment on effectue ce calcul? D'abord, on va faire la conversion de juste 1 gramme. On met le 1 devant. Le 15, on le remettra de toute façon. Donc 1 gramme, il y a 3 colonnes, donc on peut écrire, quitte à faire une bêtise, c'est pas grave, 10 puissance 3. On sait que c'est 3. Puis là, on se dit, attends, c'est quand même... C'est pas ça, hein, parce que 10 puissance 3, c'est 1000, donc ça ferait 1000 kg égale 1 gramme. 1000 kg égale 1 gramme, non, c'est pas ça. Mais comme on sait que c'est un décalage de 3, eh bien, on peut mettre un petit moins devant. Et là, on est sûr de son coup. Vous voyez, on a le droit à l'erreur au départ, on met 10 puissance le nombre de décalages, et puis on remet le moins au besoin. Et vous allez voir que pour le coup, le calcul, il est très simple. On écrit le 15, puisqu'on sait que 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. On écrit le 15, et on remplace gramme par 10 puissance moins 3 kg. Et voilà, c'est tout. On a notre réponse, c'est 15 fois 10 puissance moins 3 kg. Voilà. Et on ne va pas essayer de le calculer. On le laisse comme ça, vous allez voir dans l'exemple qu'on va prendre après. Alors j'en profite parce que parfois les tableaux de conversion de volume ou d'air, c'est assez scabreux, il y a beaucoup de colonnes, tout ça. Mais en fait, on se rend compte que on peut très facilement utiliser les puissances, et d'un coup, on a beaucoup moins de choses à apprendre et on peut être très à l'aise. Alors, comment on va faire? Si, par exemple, je veux convertir 2 fois 10 puissance 5 mètres cubes et je veux les mettre en kilomètres cubes. Si vous avez bien compris, on va déjà laisser le 2 fois 10 puissance 5, lui, il ne va pas bouger. On va le laisser tranquille. Et puis, du coup, il nous faudrait 1 mètre cube, ça fait combien de kilomètres cubes? Et bien ça, c'est pareil, on va utiliser les puissances. On va utiliser les puissances et on va commencer par faire l'unité simple. Par exemple, 1 mètre est égal à combien de kilomètres? Et même principe. Donc j'essaye, entre mètre et kilomètre, je sais qu'il y a 3 colonnes. Donc je vais tenter le coup avec 3 colonnes, donc 10 puissance 3, ça nous ferait 1000 km qui est égal à 1 mètre. Non, ça c'est louche. Donc c'est pas 3, c'est moins 3. Voilà. Et donc maintenant, je sais que 1 mètre, c'est 10 puissance moins 3 km. Et du coup, je vais essayer 1 mètre cube. Et si j'ai bien compris le principe des puissances de tout à l'heure, 1 mètre cube, ça c'est 10 puissance moins 3 km cube. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à jouer sur les formules. Je reporte ça parce que pour vous parler d'un petit truc sur les unités. Et donc on peut dire que 1 mètre cube, c'est donc puissance d'une puissance. Donc on a déjà un produit. On fait comme si l'unité, là, le kilomètre, c'était un nombre. Et donc, par exemple ici, ça va me donner 10 puissance moins 3. Donc là, je vais essayer d'écrire un peu plus gros. 10 puissance moins 3 au cube fois, je fais exprès de détailler, mais kilomètres au cube. Et finalement, ça fait puissance d'une puissance, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. On obtient 10 puissance moins 9 kilomètres cubes. Et ben voilà, 1 mètre cube, 10 puissance moins 3 kilomètres cubes. Donc vous voyez, vous avez plus à apprendre les mètres cubes, les mètres carrés, vous avez juste à apprendre les décalages de colonnes entre les différentes unités. Donc maintenant, si on revient à nos petits moutons, là, eh bien j'ai juste à remplacer le 2 fois 10 puissance 5, je le laisse. 2 fois 10 puissance 5. Et puis au lieu de mettre, alors je vais mettre en bleu exprès, tiens. Je vais mettre en bleu, hop. Donc 2 fois 10 puissance 5 mètres cubes. Voilà. Donc ça fait bien. Je choisis mon crayon là. Hop.
2 fois 10 puissance 5, et on a vu que 1 mètre cube, c'est 10 puissance moins 9 km cube. Donc on n'a plus qu'à rajouter ici 10 puissance moins 9 km cube. Et puis voilà, maintenant les règles des puissances, on sait faire. Ça me donne, le 2 on le laisse tranquille. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 9, ça fait 10 puissance 5 moins 9, mais ça, plus tard, vous allez voir, 5 moins 9 km cube, c'est-à-dire 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 4 km cube. Voilà. Peut-être un dernier petit rappel sur les puissances avec la calculatrice. Je vous rappelle, attention, sur l'interprétation de la calculatrice, quand vous avez un E, la calculatrice vous répond avec mon point d'exclamation, elle est bizarre, ça veut dire que c'est très attention. Si votre calculatrice, elle vous répond 2,3 E5, attention, ça veut dire 2,3, je vais mettre en rouge, le petit E, c'est un E ou E majuscule ou comme ça, ça veut dire 2,3 fois 10 puissance 5. D'accord? C'est pas du tout pareil que 2,3 puissance 5. D'ailleurs, je pourrais prendre un exemple, tiens. Je vais prendre un exemple. Si je prends 2 puissance 2 E5, c'est pareil que 2 fois 10 puissance 5, donc ça fait... ça va nous faire 100 000. Pour illustrer, ça fait 100 000. Voilà. Alors que 2 puissance 5, si j'écrivais 2 puissance 5, c'est pas pareil que... Décidément, mon crayon là, il ne veut pas marcher. C'est différent de 2 puissance 5 qui lui fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, et fois 2, 32, donc on est bien à 32. Et une erreur comme ça, au niveau de l'interprétation physique, c'est pas exactement la même chose. Voilà, un dernier point, je voulais vous redire que parfois, c'est quand même drôlement pratique d'avoir une connaissance des puissances, puisqu'on retrouve parfois dans l'écriture d'une unité en physique, au lieu d'écrire kilomètre/heure, on met kilomètre.h-1. C'est la même chose, et c'est cohérent avec ce qu'on vient de voir sur les puissances. Au lieu de faire divisé par h, on fait fois h puissance moins 1. Voilà, je vous propose un dernier petit exercice avec de la physique, qui va nous permettre d'allier les unités, et puis voilà, tout ça. Donc on a la force de gravitation universelle. Je vous propose un exercice. J'aimerais bien calculer la force de gravitation universelle qui existe entre moi, bon, j'ai mis un poids purement fictif, hein, bien sûr, et puis mon cartable, 500 grammes, qui sont, j'ai laissé mon cartable au lycée, 20 kg, et je voudrais savoir de quelle manière mon cartable m'attire, et de quelle manière j'attire mon cartable. Alors pour ça, on a une belle formule, et donc vous remarquez que G, c'est à peu près 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Au passage, vous remarquez que les unités sont données. On me dit, ok, il y a des mètres, pour les masses c'est en mètres, et et on a des kilogrammes, kilomètres, pardon. Non, c'est des mètres pour la distance, et c'est des kilogrammes. Voilà, je ne suis pas prof de physique non plus. Et des kilogrammes pour les masses des deux objets respectifs. Alors, on y va. On va commencer gentiment par faire notre conversion. Alors, masse M1, c'est 80 kg. Tout va bien pour les kilogrammes. Ok, alors on va voir si on a compris. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Grammes, on veut le mettre en kilogrammes. J'écris 1 gramme. Combien de kilogrammes? Gramme, kilogramme, 10 puissance 3. Plus ou moins, ça fait 1000 kg égale 1 gramme, c'est louche, donc moins 3. Donc voilà, donc ça veut dire, vous voyez, ça se fait très rapidement sur mon petit brouillon. Donc ça fait 500 fois 10 puissance moins 3 kg. Voilà,
La distance, attention, la distance, elle est en mètres. Donc, vite fait, je veux savoir, donc 1 km, ça fait combien de mètres? Bon, ouais, ça fait 10 puissance 3 mètres. On essaye. Entre kilomètre et mètre, il y a 3 colonnes. Donc. Et donc, ça nous donne 1000 mètres égale 1 km. Oui, ça, c'est bon. Égale 1 km, c'est bon. Donc, voilà, la cohérence. Donc, ça, c'est bon. Et ben, on est parti. On n'a plus qu'à appliquer notre formule. F égale. Donc, on va mettre une grande barre de fraction. On se fait plaisir, on prend de la place. Donc, j'ai 6,67 fois 10 puissance moins 11. M1, 80, puisqu'on a bien vérifié qu'on était dans les bonnes unités. M2, 500 fois 10 puissance moins 3. 500 fois 10 puissance moins 3. Et D, c'est 20. Par contre, je n'ai pas fait la conversion ici. D, donc si on est en mètres, donc on est en 20 fois 10 puissance 3 mètres. Au lieu de mettre 1 km, j'ai 10 puissance 3 mètres. Donc là, j'ai 20 fois 10... Ouais, on ne peut pas simplifier là. Vous voyez, c'est un réflexe, j'ai la flemme de calculer. 2 fois 10 puissance 3, ça fait 2 fois 10 puissance 4. Puisque j'en ai 1 10 là et 3 10 là, ça fait 10 puissance 4 mètres. Donc 2 fois 10 puissance 4. Mètres. Des bêtises, moi, au carré. Voilà. Ben voilà, on va pouvoir décomposer, rassembler notre sauce. Là, c'est pareil, il y a des 10 au carré et 10 au carré là. Donc 6,67 en haut. Je vais laisser le... Non, tant pis. Je détaille, tant pis, on le ferait plus vite, mais 10 puissance moins 11 fois 10 fois 8 fois 10 puissance 1 pour faire le 80 fois 5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3. Voilà pour en haut. Et en bas, eh bien, on va utiliser la règle des puissances. On a donc 2 au carré fois puissance d'une puissance, 10 puissance 4 puissance 2. Donc c'est comme si c'était 10 puissance 4 fois 10 puissance 4. On est à 10 puissance 4 fois 2, donc 10 puissance 8. Voilà, en plus, regardez, ici on a 8 et ici on a 4, donc on va pouvoir encore simplifier. On est content. Donc ça nous fait 6,67 fois 8, tant pis, je laisse. Alors les 10, j'en ai moins 11, moins 3, ça me fait moins 14. Ben non, là, regardez, là j'en ai 1 et j'en ai 2 là, donc ça m'en fait 3. 3 fois 3 moins 3, ben, il n'y en a plus là. Et il me reste 10 puissance moins 11, sans oublier le petit 5 qui traîne. 5 fois 10 puissance moins 11. Je reprends, je vais peut-être aller un peu vite. Sinon, vous faites dans le sens que vous voulez. Moins 11, moins 10, ça fait... plus 1, ça fait moins 10. Moins 10 plus 2, moins 8. Et moins 8, moins 3, moins 11. Voilà. Et puis enfin, en bas, on divise. Ah bah non, tiens, le 10 puissance 8, là, je pourrais le monter, tiens. Ça ferait 10 puissance... je vais refaire ma barre de fraction propre après. Oh, décidément. J'ai mon crayon qui a bugué. Ah non! Attendez, hop là, voilà, c'est mieux. Encore. Voilà. Donc là, ça va me faire fois 10 puissance moins 8. Vous voyez, comme ça, je m'embête pas. Et après, il y a des élèves qui font moins 11, moins 8 directement en faisant l'opération de la formule de soustraction. Et puis en bas, il me reste que 4. Donc finalement, j'arrive à 6,67 fois... Alors le 4 se simplifie, il ne reste plus que 2. 2 fois 5, 10. Fois 10 puissance moins 19. Voilà. Et bah, le 10, tant qu'à faire, soyons fous.
ça fait 6,67 fois 10 puissance moins 18. Voilà. Bon, voilà, vous avez un bon exemple. À quoi servent les puissances vraiment? Eh bien, plus on travaille en physique loin et plus on utilise les puissances de 10, vous imaginez bien sur la force de gravitation, si on devait mettre les nombres à virgule, on s'en sortirait pas. Et au passage, on n'a pas eu besoin de calculatrice. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre, que avoir donné du sens à la puissance, aux puissances, ça aide vraiment à comprendre les formules. Que finalement les puissances, ça nous aide aussi dans les changements d'unité en physique. Et puis que sur des exercices concrets de physique, on en a vraiment besoin de ces puissances. Voilà, merci de votre attention et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. À bientôt, au revoir.